Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Olivier Dussopt, Monsieur le Président de la Commission, cher Éric Woerth, Monsieur le Rapporteur général, cher Laurent Saint-Martin. Mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour le traditionnel examen du collectif budgétaire de fin d'année. Mais le mot « traditionnel » n'est certainement pas le cas dans son contenu. Au-delà de l'outil de régulation de fin de gestion classique, il est la continuité d'un budget d'urgence et de soutien pour faire face à la crise. Il a une signification particulière. Il a un autre goût. En effet, dans ce projet de loi, nous réarmons, et le mot « réarmons » compte, l'ambition bouclier anti-faillite et anti-licenciement mise en place depuis le printemps. Ces dispositifs ont fonctionné avec des outils clairs, simples, activité partielle, exonération, fonds de solidarité. Il faut continuer en ce sens, messieurs les ministres. C'est pourquoi nous rechargeons ainsi les crédits de ces dispositifs. Et en même temps, nous les renforçons, notamment au travers du fonds de solidarité. Il bénéficiera de 10,9 milliards d'euros de crédits supplémentaires par rapport à juillet. Cette augmentation permet de financer l'amélioration de ce fonds dont vous avez longuement parlé. C'est un dispositif de soutien sans précédent pour nos TPE, auto-entrepreneurs et indépendants. Il s'agit là du premier objectif, celui du soutien massif aux entreprises et leur protection financière. Monsieur le ministre, je veux toutefois attirer ici l'attention du gouvernement sur la situation spécifique de certains travailleurs non salariés qui se retrouvent parfois pour la première fois confrontés à une très forte précarité. Dans le non-recours, ces indépendants ne sont pas en mesure de se verser une rémunération depuis plusieurs mois. C'est toute une population qui se trouve ainsi fragilisée et à laquelle il faut avoir une attention particulière. Monsieur le ministre, ce sont et ce seront des créateurs de richesses indispensables à notre relance, notre rebond et notre retournement dans quelques mois. Une seconde intention, celle d'avancer sur un enjeu nécessaire au raffermissement des entreprises françaises. Car une entreprise qui disparaît, c'est un tissu de relations, un savoir-faire, une culture, une communauté qui sont perdus à jamais. Nos entreprises, nos commerces, nos artisans sont un trésor national qu'il est de notre responsabilité de protéger, d'accompagner et surtout de rassurer. Le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté entend ainsi poursuivre et accélérer la discussion avec vous, le gouvernement, que nous avons entamée sur l'enjeu des fonds propres des entreprises. Ce PLFR retrace un second objectif, celui de renforcer le soutien à nos concitoyens. Ainsi, je rappelle que le dispositif activité partielle, vu souvent comme un outil au service des entreprises, est également et surtout une mesure sociale permettant de réduire le chômage, maintenir le pouvoir d'achat et de conserver les emplois avec 34 milliards alloués. Et pour les plus fragiles, l'enjeu, c'est de briser la pauvreté, mais aussi et surtout la peur d'y rentrer. C'est pourquoi la mission Cohésion des territoires ouvre 2,1 milliards d'euros. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances est renforcée à 1,6 milliard d'euros. En clair, le gouvernement nous propose ici un véritable plan de défense économique et sociale qui répond tout à la fois à la nécessité absolue de préserver les entreprises, l'emploi, le pouvoir d'achat et de soutenir nos concitoyens les plus fragiles. C'est ce pourquoi les députés du groupe MoDem, démocrates et démocrates apparentés voteront bien évidemment ce projet de loi de finances rectificatif. Toutefois, tous ces efforts financiers de réponse à la crise économique seront vains si la confiance ne revient pas. Et pour que la confiance progresse, il faut que le virus régresse. Il en va de la responsabilité de chacun, respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, les consignes sanitaires. Chaque citoyen détient également la clé du sauvetage de l'économie française. Et pour finir, sans visibilité sanitaire et au-delà des mesures évoquées précédemment, nous devons affirmer notre stratégie, monsieur le ministre, une stratégie politique et économique pour rassurer à la fois les entreprises et la population, avec une double ligne de conduite présente dans ce projet de loi. Celle, en premier lieu, de soutenir les entreprises avec force et justesse, quoi qu'il en coûte toujours, et celle de protéger financièrement la population jusqu'au retournement de cette situation. Il en va, mesdames et messieurs, de notre responsabilité de douter avec humilité, mais aussi d'avancer dans ces deux directions politiques de façon claire. Il s'agit ici de notre rôle affirmé. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie.